ministre-chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture des assises. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le contingent nigérien de la mission internationale de soutien au Mali a été présenté ce matin au président de la République, chef suprême des armées. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée à Walam, région de Tillabéri, le président de la République a salué les qualités, l'engagement et le professionnalisme des forces armées nigériennes. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Aliou Ibrahim et Tahirou Hassan. Accueilli à l'entrée de la ville de Walam par le gouverneur Youssouf Amadou Maïga, entouré par les autorités administratives et coutumières et les élus locaux. Passage en revue d'un détachement de la garde nationale qui rendait les honneurs, les populations de Walam étaient aussi sorties accueillir leur président. Cap sur la base militaire de Walam, 500 soldats nigériens y sont stationnés. Ces soldats constituent le contingent nigérien de la mission internationale de soutien au Mali. Ce contingent a été présenté au président de la République, chef suprême des armées. Devant ces 500 soldats, le président de la République a apporté le soutien du peuple nigérien à son armée et a exprimé l'estime de la nation tout entière. Je suis venu ce matin vous apporter le salut et l'admiration de tout le peuple nigérien qui vous soutient. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, comme le prouve le vote massif de ses représentants, autorisant l'envoi de votre contingent au Mali. Je suis venu ce matin vous apporter la confiance de toute la hiérarchie militaire. Je suis venu vous confirmer l'estime et la confiance du chef suprême des armées et de tout son gouvernement. Ces quelques mots introductifs témoignent, si besoin est, de notre parfait équilibre au sens de la trilogie peuple, armée, gouvernement, gage de réussite de tout engagement guerrier. La nation, dans son ensemble, est mobilisée comme un seul homme pour assurer la sécurité du pays. Le président de la République, chef suprême des armées, a par ailleurs rappelé le patriotisme et le professionnalisme des forces armées nigériennes. L'armée nigérienne sera projetée sur le théâtre des opérations. Elle mènera aux côtés d'autres forces une guerre juste, une guerre pour la liberté et la justice, et enfin une guerre contre la barbarie. Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposée par des terroristes et des trafiquants en tout genre, une guerre injuste dont souffrent terriblement les paisibles citoyens du Nord Mali, nos frères de Gao, de Kidal et de Tombouctou. Les forces obscurantistes contre lesquelles vous vous êtes déjà battus à maintes reprises et contre lesquelles vous avez remporté de belles victoires avec courage, patriotisme et professionnalisme, ont aujourd'hui franchi un pas de plus dans l'horreur et la barbarie. L'agression qu'elles ont portée contre le Mali est une question de sécurité intérieure pour le Niger. Se battre contre elles, c'est protéger nos femmes et nos enfants de ces criminels qui violent, qui coupent des bras et assassinent. Officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées nigériennes, le drame que vivent nos frères maliens a réveillé toute la communauté internationale. Après avoir empêché aux terroristes de s'établir sur notre territoire,
Et après avoir traqué et neutralisé tous ceux qui s'y sont aventurés, vous êtes cette fois-ci appelés à être projetés au sein de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en territoire malien, pour vous battre aux côtés d'autres frères d'armes en vue de restaurer l'intégrité du territoire de ce pays frère et de nous débarrasser une fois pour toutes des forces du mal et de la désolation. Face à cette nouvelle épreuve, je sais que nous pouvons encore compter sur vous pour défendre avec honneur la liberté confisquée de ce peuple frère. Face à cette douloureuse situation, je sais que les forces armées nigériennes, en général, et votre contingent en particulier, ont les ressources physiques, intellectuelles et morales pour venir à bout de l'ennemi. Le courage des soldats des forces armées nigériennes est unanimement connu et salué de tous. Face à l'inacceptable, je sais, par conséquent, que vous avez la réactivité et la volonté nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces forces malveillantes. Je le sais, car la guerre étant une épreuve de volonté, je suis convaincu de votre désir ardent de vaincre. Qu'elle se déroule de manière classique ou asymétrique, cette guerre, nous la gagnerons, Inch'Allah. Je sais, enfin, car vous êtes conscient de la confiance et du soutien total et sans réserve du peuple nigérien pour son armée en guerre contre la terreur. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous aide et vous permette de remporter toutes les batailles et de nous revenir victorieux et fiers d'avoir défendu votre patrie et la liberté de tous. Vive les forces armées nigériennes, vive le Niger, vive la République. Qu'Allah protège le Niger, son peuple et son armée. Je vous remercie. C'est un contingent de 500 hommes motivés et prêts au combat que le chef suprême des armées a trouvé sur place. D'où la satisfaction du ministre de la Défense nationale. Tous ceux qui ont essayé de se frotter à eux l'ont appris à leurs dépens. Nous avons des hommes qui sont aguerris, des hommes qui sont prêts. Ils voulaient des moyens, ils ont les moyens, tous les moyens. Ils ont le soutien du peuple nigérien tout entier. Vous avez assisté au vote de l'autorisation à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas eu de dissension entre l'opposition, la majorité. C'est tous les députés à l'unanimité qui ont voté pour l'envoi de ces troupes au Mali. Sachez enfin que le président de la République était accompagné dans ce déplacement, outre les membres du gouvernement et de son cabinet, les ambassadeurs de France, des États-Unis d'Amérique, de l'Algérie, du Royaume du Maroc, du Tchad, de la République fédérale du Nigeria et le consul général du Niger au Mali.